Joseph, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, décida de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge tombera enceinte et enfantera un fils qui se nommera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait annoncé. Prit sa femme avec lui, mais ne la connut point jusqu'à ce qu'un enfant, un fils, nommé le nom de Jésus. Merci.
tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es devant moi. Tu poses ta main sur moi et tu me connais parfaitement. Merci. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Tout ce que tu fais est magnifique. Je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans les entrailles de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et rien n'avait encore commencé. Oh Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin. Ce chemin qui est sûr pour toujours. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès du peuple. Hélas, je ne peux pas parler, je suis trop jeune. Ne dis pas je suis trop jeune. Tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens, car je suis avec toi pour te délivrer. Je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, démolir, détruire. Tu vas construire et planter pour la gloire de Dieu. Le message n'était pas que pour les jeunes, il était aussi pour vous. Car comme pasteur a dit hier soir, nous devons venir dans sa présence comme des enfants. Nous devons tout oublier face à lui. Nous devons nous remettre entièrement à lui. Oublier tous nos problèmes, toutes nos épreuves et venir dans sa présence sans tâche, sans rite. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande de venir à lui comme des petits enfants. Comme des petits enfants avec un esprit vide, avec un esprit innocent. C'est ce qu'il nous demande chaque jour. Pas seulement quand nous venons à l'église, mais quand nous sommes chez nous, quand nous sommes au travail, à l'école, peu importe où nous soyons, peu importe les problèmes avec nos familles, nos foyers, peu importe, nous devons être dans la présence de Dieu. Amen.
Amen. Que tout le monde puisse faire une grande acclamation pour Dieu et s'installer dans sa présence. Amen. Prenez place, amen, dans la maison, dans le sanctuaire du Seigneur. Amen. Alléluia. Ok, nous rendons gloire à Dieu. Tu vas dire à ton voisin, vraiment, je suis convaincu que tu es un homme, encore une femme de foi. Là, c'est ce que le Saint-Esprit nous a donné de dire ce soir. Dis-lui bien que le Jésus qui vit en lui, en elle, n'est pas le Jésus qui est dans la crèche. Précise-lui bien. Parce que ce Jésus dans la crèche, malheureusement, il ne peut pas parler, il ne peut pas bouger. Donc, précise-lui bien, le Jésus qui est en toi est vivant. Amen. Nous acclamons ce Jésus. C'est lui. Ce Jésus. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait avec les jeunes, les enfants. Ça aussi, on peut acclamer Dieu pour ça. Et aussi les encourager et ceux qui les dirigent dans tout ça. Surtout que je crois qu'ils ont eu vraiment très peu de temps pour travailler. Je crois que c'est, je ne sais même pas combien de fois vous avez travaillé. 2 fois, il est tellement pris par les enfants, il ne m'a pas vu. Vous avez travaillé quoi? 2-3 fois, même pas? Ouais, aujourd'hui quoi, en gros. D'accord. Donc ça veut dire que nos enfants ont beaucoup de talent. Ouais, ils n'ont pas besoin de beaucoup de répétitions. Amen. Parce que le Saint-Esprit les utilise. La Bible a dit que c'est une promesse quand nous avons reçu le Saint-Esprit qui est pour nos enfants. Donc normalement, l'esprit qui vous influence va influencer votre famille aussi. Il doit influencer votre famille. Quoi, même si vous ne voyez pas encore les fruits, même si ça paraît difficile, même si parfois vous avez l'impression que ça ne se passe pas comme vous voudriez, croyez toujours que la parole va s'accomplir. Ne croyez jamais en ce que vous voyez, mais croyez en ce que la parole dit. Faites ce qu'il faut pour ça et ça arrivera. Ça arrivera tôt ou tard. Amen. Donc c'est un culte un peu spécial, c'est vrai. Bon, comme j'aime à dire, nous ne fêtons pas Noël, parce que bon, Noël, tu peux chercher dans la Bible. Si tu vois le mot Noël, tu m'appelles. Ça rime avec Michael. Tu appelles Michael si tu vois Noël. Ça n'apparaît pas dans la Bible. Amen. Donc c'est une fête culturelle
associé à la religion. Mais, amen, nous espérons en tout cas que nous sommes de vrais religieux. C'est-à-dire ceux qui sont sortis des souillures du monde, qui ne vivent pas comme le monde vit et qui ont l'amour à donner aux autres. À ce moment-là, nous parlons vraiment de la vraie religion et donc c'est vrai que culturellement, Noël existe. Bon, il est dur de dire des enfants, vous n'aurez pas de cadeaux, c'est pas bien, c'est mauvais. Vous voyez un peu? L'enfant lui-même ne comprendrait pas encore ces choses. Ma prière, c'est qu'un jour, l'enfant lui-même devienne comme vous et que de lui-même, il comprendra que Noël n'est que culturel et que Jésus n'est pas né aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour le monde entier. Il n'est pas né aujourd'hui puisqu'il est ressuscité déjà depuis longtemps. Et effectivement, il n'a écrit nulle part dans aucun verset « En mon honneur, vous fêterez mon anniversaire à telle date. » En fait, la vraie fête, c'est d'entrer dans le repos tous les jours. C'est ça la fête. La vraie fête, c'est ce que nous devons normalement fêter chaque jour, c'est la possibilité que nous avons reçue d'entrer dans le repos de Dieu. C'est-à-dire de vivre dans le monde avec les difficultés que ça comporte, les épreuves, les combats, les différences qu'il y a, et réussir à être en paix. Wow. Ma prière, c'est que s'il y a quelqu'un parmi vous ce soir qui a Jésus, mais qui n'arrive pas à être en paix malgré tout ce qui se passe autour de lui, je prie qu'il reçoive cette paix aujourd'hui. Vous voyez, sincèrement, c'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est tellement puissant de vivre en paix malgré les difficultés. C'est tellement extraordinaire. Ça, c'est le plus riche sur la terre m'envie. Aujourd'hui, là, il doit m'envier. Il doit avoir envie d'être comme moi. Il aura beau avoir toutes les richesses possibles. Même la Porsche que je veux, il l'a en 3 exemplaires. Il l'a en 6 exemplaires. Mais il n'a pas la paix que j'ai en nombre d'exemplaires infini. J'ai une paix infinie. Chaque fois que je vais à la source, il me redonne la paix. Quand même, ça ne va pas. Vous voyez, par contre, les Porsche, c'est autre chose. Il faut commander, il faut attendre que ça arrive. Puis après, le modèle peut être terminé, il faut attendre un nouveau modèle. Vous voyez, nous avons la paix identique là, que Dieu a donnée. Chaque fois que j'entre dans ta présence, cette paix-là que tu m'as donnée, quand je me réveille le matin, waouh, 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 je me suis couché, j'étais pas bien. Quand je me suis levé, je ne comprends pas pourquoi je suis en paix comme ça. Parce que ta présence, ton onction, ton esprit est sur ma vie. Et qu'à cause de ton onction, de ta présence qui est sur ma vie, je me lève dans la joie et dans la paix. Même attaqué, même frappé, même tapé, je suis en paix. Et ça, c'est une grande gloire. J'acclame le Seigneur pour ça ce soir. C'est tellement bien. Alors voilà. Je disais, donc, c'est un jour de fête. Donc, nous ne pouvons pas tout le temps. Effectivement, nous avons essayé en tout cas de faire quelque chose pour les enfants ce soir. Amen. Pour aussi les bénir à travers aussi ce qu'on peut leur offrir, en tout cas. Amen. Et c'est bien aussi qu'on puisse leur expliquer les choses avec sagesse. Amen. Amen. Les interdictions n'enseignent pas, les amis. Ce sont les explications qui enseignent. C'est l'instruction qui enseigne. Donc il est bon, parents, chers parents, voyez, le pasteur parle de Noël à l'église. Oh, c'est démoniaque. Voyez, mes amis, nous vivons dans le monde. Si Jésus était là, il aurait été prêcher l'évangile et il n'aurait dit à personne, vous êtes mauvais parce que vous fêtez Noël. Mais il aurait encouragé les gens à recevoir l'amour dans leur cœur. Donc ce que j'espère pour vous, ce que je vous souhaite, c'est que dans ces temps où vous allez passer un moment en famille, vu que Dieu a donné une parole à cette église et qu'il a dit que c'est le temps de l'évangélisation, annoncez Jésus. Annoncez la paix. Demandez-leur, dites-leur, mais est-ce que tu sais pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Est-ce que tu sais pourquoi nous sommes rassemblés aujourd'hui? Est-ce que c'est pour boire du rhum seulement? Est-ce que c'est pour boire du vin? Est-ce que c'est juste ça? Mais comment te lèveras-tu demain
après avoir cuvé? Est-ce que tes problèmes auront disparu? Est-ce que ta santé sera meilleure? Est-ce que les épreuves seront terminées? Est-ce que la paix t'aura envahi? Alléluia. Et tu diras, de ma part, je viens t'annoncer que cela est possible. Amen. Mais ce n'est pas à travers le rhum, ce n'est pas à travers le vin. Je dirais pour la Guadeloupe, non, j'ai mal choisi. Ce n'est pas à travers le champagne. Premier consommateur de France. Oh, alléluia. Mais à travers Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité le 3e jour, vu par les disciples, ayant eux-mêmes reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, accompagné de la paix pour toujours. Nous te l'annonçons et nous sommes contents. Je m'engage à le faire là où je serai dimanche. Tu seras mon témoin. Je m'engage à le faire. Alors, vous n'êtes pas encore engagé? Ah, il y a comment? Non, je m'engage aussi à le faire. Alléluia. Amen. J'ai eu une semaine de fou. J'ai besoin de repos. Physique, psychologique, mental. J'ai besoin de repos. J'ai eu tellement de mal même pour prier, pour avoir ce message. Je dis, Seigneur, pardonne ton serviteur, j'étais pris tellement. Wow. Mais Dieu m'a donné une pensée depuis hier. Dieu m'a confirmé dans le cœur vraiment jusqu'à là, maintenant là, de ce dont il veut parler aujourd'hui. Amen. Je prie que quelqu'un qui n'a pas Jésus reçoive Jésus aujourd'hui. C'est ma prière. Amen. Et je prie que ceux qui ont déjà Jésus puissent se rendre compte de la grande grâce qu'ils ont reçue. Le titre de mon message, c'est « Toutes les raisons de devenir des enfants ». Dis avec moi, toutes les raisons de devenir des enfants. On va encore le dire, toutes les raisons de devenir des enfants. Et hier soir, quand nous étions dans la louange et l'adoration, le Saint-Esprit nous a parlé, pour ceux qui étaient là. Et il nous a convaincus vraiment de cette notion d'enfant, de ce qu'est l'enfant, l'importance, en tout cas aux yeux du Seigneur, que nous soyons des enfants. Et j'ai donné cet exemple hier en disant que ce n'est pas la vieillesse ou l'âge qui compte, qui fait que nous sommes quelque chose en tout cas, que nous avons acquis telle ou telle expérience. Mais réellement, en fin de compte, pour le Seigneur, c'est que nous soyons restés des enfants. La question, c'est de savoir quel type d'enfant que Dieu recherche. Et qu'est-ce qu'il attend de nous quand il dit... je ne sais pas si vous avez déjà regardé dans la parole le nombre de fois dans le Nouveau Testament où il est cité petits-enfants ou enfants. Il y a beaucoup de fois. Dieu va nommer son peuple des petits-enfants ou des enfants. Donc, ça a de l'importance aux yeux de Dieu. Il nous demande de leur ressembler. Alors, comment ressembler à des enfants? Est-ce que pour cela, je dois m'habiller comme quand j'étais enfant? Est-ce que je dois remettre mes vêtements d'enfant? Même si je voulais, je ne pourrais pas. Peut-être dans un gros orteil. J'ai un orteil assez épais, le gros là. Je pense qu'une petite chaussure doit rentrer dedans. Comment faire? Ça, c'est quelque chose de compliqué. Comment Dieu peut nous demander de devenir des enfants? Quand vous voyez un peu l'expérience que vous avez. Imaginez notre doyenne là, elle est où? Tati Gisèle. Imaginez un peu comment elle peut redevenir un petit enfant. Comment ceux qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, ou même moi, j'ai 38 ans, comment nous pouvons redevenir des enfants? C'est quand même compliqué, non? Seigneur, c'est loin. Certains diront, mais c'est tellement loin. Mon enfant, c'est loin. Comment faire? Amen. Je voudrais d'abord donner une définition de ce qu'est un enfant. Ce qu'est un enfant.
enfant, apparemment, pour la biologie, déjà, c'est un être humain. Homme, garçon ou fille, homme ou femme. Ok? Mais il a dit que les enfants sont en cours de développement. Un enfant est en cours de développement. Il est en train de se développer. Vous voyez nos jeunes là qui viennent? On voit leur développement. Vous voyez, si vous restez année après année à l'église, vous les verrez Mais regardez bien, les adultes, on oublie, on a l'impression parfois qu'on ne se développe plus. Mes amis, quand on devient adulte, on a l'impression que le développement est fini. Et beaucoup de fois, nous nous rendons compte que le développement est fini, vous savez à quel moment? Parce que nous disons souvent, nous maîtrisons tout. Nous connaissons tout. Nous avons la maturité. Nous avons l'expérience. Regardez bien, quand vous allez parler, je prends l'exemple ne serait-ce que de mon père. Quand je discute avec lui et qu'il me parle de son expérience, on pourrait dire, mais c'est un homme, son développement est terminé. Parce qu'il a déjà fait tant de choses que c'est fini. Mais en Jésus, même un homme qui a 90 ans, qui aurait pu avoir eu toute l'expérience qu'il a eue pendant toutes ces 90 années, s'il devient un enfant, il est en cours de développement. C'est pourquoi la Bible dit, pas la Bible, c'est pourquoi la définition, pardon, dit qu'effectivement un enfant est en cours de développement physique et psychique. Pour ce qui est du physique, c'est vrai que si nous nous regardons, peut-être nous dirons le développement aussi est fini, ou alors nous allons aller vers les rides, vers les cheveux blancs. Mais à l'intérieur de cette enveloppe corporelle, tous ceux qui ont obtenu la capacité de devenir des enfants de Dieu sont en cours de développement. Que Dieu nous appelle des enfants démontre que nous n'aurons jamais fini d'apprendre avec le Seigneur. Il est dangereux de croire que nous connaissons tout avec Dieu. Vous n'êtes plus... Si vous pensez... Vous voyez, j'ai déjà entendu les gens me dire, j'ai l'expérience. Je suis converti depuis tant d'années. Non, je connais Dieu. Si tu es un enfant, tu es en cours de développement. Et tu n'as pas fini de le découvrir. Jusqu'au retour de Christ, tu le découvriras encore. Vous m'entendez bien? Vous le découvrirez. Alors dans la définition, il est dit aussi que l'enfant désigne une position donc relative à un parent. Donc effectivement, quand Dieu nous appelle des enfants, cela veut dire que Dieu s'assimile lui-même en tant que père. Et mes amis, ça c'est extraordinaire. Nous ne sommes pas en train de parler simplement de Dieu, mais nous parlons d'un père qui nous a adoptés. Quand il nous voit pas seulement en tant que création, mais il nous voit aussi en tant que ses enfants. C'est pas la même chose. Ce n'est pas le même regard. Ce ne sont pas les mêmes sentiments. Ce n'est pas la même approche. Être un enfant de Dieu, c'est être dorloté par Dieu. C'est être pris en main par Dieu. Dieu est notre Père à tous, si nous l'avons choisi. Et donc, c'est dit aussi que, bien sûr, l'enfant donc renvoie aussi au statut généalogique, ou encore à la filiation légale. Donc, qui veut dire que, même si je m'appelle Dopia, même s'il s'appelle Valérie, amen, même si elle s'appelle Turlé, j'en passe, à cause de la filiation, c'est-à-dire l'attachement que nous avons eu en Dieu, la filiation, nous sommes descendants donc d'Abraham, descendants donc de Jésus-Christ de Nazareth,
Nous avons le même Père que Jésus. Et donc nous faisons partie de la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Et là encore, c'est extraordinaire. Et il y a une petite information que j'ai notée, que j'ai trouvée très intéressante. Dans le latin, infant, ça dit donc, je crois, infans, quelque chose comme ça. Et vous savez ce que ça veut dire? Qui ne parle pas encore. Et j'ai aimé cette définition, je vais vous dire pourquoi. Parce que je crois que la première chose que le Saint-Esprit veut nous apprendre quand nous devenons des enfants de Dieu, c'est à nous taire. L'enfant est quelqu'un qui ne parle pas encore. On lui apprend à parler. Et donc, si nous devenons des enfants, le Seigneur aussi veut nous apprendre son langage. Parce que son langage n'a rien à voir avec notre langage. Regardez bien quelque chose. Pourquoi aujourd'hui nos enfants ne parlent pas chinois? Parce qu'ils sont nés dans une famille française. Si vous voulez que vos enfants parlent chinois, il faudrait que vous appeliez un chinois dans votre maison. Afin que l'enfant entende tous les jours la langue chinoise. Allô, 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 est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand nous sommes enfants, écoutez bien, nous sommes des éponges. Et j'ai envie de te dire ce soir, s'il te plaît, sois l'éponge du Saint-Esprit. Voyez cette image d'éponge, j'aime beaucoup. On en dit souvent les enfants sont des éponges, vous avez déjà entendu ça. On dit que quand ils ramassent tout, allô, 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 ils ramassent tout. Amen. Je crois que nous ne sommes pas assez des éponges. Nous avons besoin de recevoir tout du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Que Dieu me prenne comme une éponge et qu'il m'essuie sur le Saint-Esprit. Tu m'entends bien? Que je puisse absorber en moi tout ce qui est de lui. Si je suis un adulte, je ne suis pas une matière absorbante. Mais si je suis un enfant, je deviens une matière absorbante, prête à absorber la substance du Saint-Esprit en moi. Et vous voyez, quand la main de Dieu va purger l'éponge, ce qui va couler, c'est l'onction de Dieu. Alléluia. C'est l'onction de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, sois un enfant. Bon, tu lui as pas dit ça avec conviction. Sois un enfant. Amen. Donc hier soir, quand nous étions dans ce moment de louange et d'adoration, Dieu a donné un texte qui est donc dans Ecclésiaste 4, verset 13, et qui nous disait, je l'ai repris ce soir, parce que le Saint-Esprit me dirigeait là-dessus, et il disait, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. J'aimerais qu'on le lise ensemble, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas lu Ecclésiaste 4.13. Je ne sais pas ce qu'il y a à la projection. Amen. Ecclésiaste 4.13. Alors, si vous avez vos Bibles, cherchez-le, s'il vous plaît, vos Bibles. Ok, il est là. On peut lire ça ensemble. 1, 2, 3. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Amen. Donc, j'ai fait une comparaison entre les deux. Et regardez bien dans le verset, il parle d'un enfant et il le compare à un roi. Puis ensuite, il parle de la pauvreté et il parle de la vieillesse. Et ensuite, il parle de la sagesse et il parle de l'insensé. Vous êtes là? Donc, en fin de compte, ce qui est dit, ok, alléluia ici, c'est que Dieu, en fin de compte, ne regarde pas à votre vieillesse. J'ai une bonne nouvelle pour tous les vieux de l'église. Et voilà, je savais que ça allait faire des problèmes. Mais si vous êtes vieux, vous êtes vieux. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Moi aussi, je serai vieux. Vous vous battez, mais un jour, vous marcherez comme ça. Même si vous êtes vieux, mais vous êtes quand même des enfants. Amen. Dieu ne regarde pas votre vieillesse.
votre âge. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ici ce soir, quel que soit ton âge, tu peux encore faire des choses extraordinaires avec Dieu. Vous imaginez un peu, Dieu avait prévu que vous fassiez tellement de choses. Dieu avait, vous vous rappelez, est-ce que vous vous souvenez un peu jusqu'à quel âge les hommes vivaient? Dieu a toujours voulu que nous vivions. Dieu a raccourci l'âge de l'homme à cause de sa méchanceté. Ok? Et de son péché. Mais nous pouvions vivre jusqu'à 300 ans sans problème. Dieu merci, ça va. Tu as bien fait de raccourcir quand même. C'est trop compliqué. Mais, regardez bien, ça c'est Dieu. Dieu ne va pas regarder à votre état physique. Ça c'est le message que Dieu veut donner, moi je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu ne regardera pas à votre état physique. Dieu va regarder à l'état de votre cœur. Vous pouvez avoir beaucoup de rides, mais votre cœur n'aura pas de rides. Je parle de votre cœur spirituel. Vous pouvez avoir des cheveux blancs, votre cœur n'aura jamais de cheveux. Alors blanc encore moins, cheveux pas. Donc, ça n'intéresse pas Dieu en fin de compte la vieillesse. Ce qui intéresse Dieu c'est votre cœur. Ne soyez pas en fin de compte dans, vous savez, cette atmosphère du « Oh tu sais, vu mon âge, c'est plus de ton temps maintenant, c'est plus toi ». Non. Dites plutôt à ceux qui vous entourent, regarde-moi, j'ai le feu pour Dieu. Et je crois que je vais te transmettre ce feu aussi. Jusqu'à la fin, je garderai le feu. Dieu n'a pas dit n'éteignez pas l'esprit. Et à côté, attention, à 90 ans, vous pourrez l'éteindre parce que vous êtes trop vieux. Vous voyez, un peu entre crochets, entre parenthèses. C'est pas écrit. Il a dit n'éteins pas l'esprit. Parce que la flamme qui est en toi, elle te rend vivant, quel que soit ton âge. Quel que soit ton état physique. À l'intérieur, ça boue. Il y a quelque chose qui chauffe. Le feu de Dieu est là. Et il demande à être communiqué. Il demande à se manifester autour de toi. Il demande une démonstration de ce qu'est Dieu. Et c'est toi qui l'appelles. Amen. C'est vous qui l'appelle. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime ce soir parce que les jeunes ont fait des choses, les enfants ont fait des choses et le Saint-Esprit parle aux vieux. Oh, mon Dieu. Amen. Vous voyez, Jean 12, 13 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, sa lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté, de l'homme, mais j'ai dit bêtise, oui, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, pardon, mais de Dieu. J'ai une grande nouvelle. Qui sont les vieux et les vieilles de la salle ce soir? Levez les mains. Je suis mauvais. Je vous parle de votre âge. Voilà, ils n'acceptent pas d'être vieux. Alors si je disais qui sont les jeunes, tout le monde lèverait le... Faites le jeu avec moi, vous ne savez pas pourquoi je dis ça. Quand même. Le Seigneur veut te dire quelque chose, tu rates la bénédiction. Qui sont les vieux et les vieilles de ce soir? Un vieux, c'est à partir de quel âge? Ah, on ne sait pas. 70 ans? Moi, je pensais que c'était à 50. Je pensais que ça commençait à 50. Je me suis trompé, ancien. Regardez lui, c'est un ancien. Vous n'avez pas honte? Un ancien. Des derniers jours. Ok, on va dire à partir de 70 pour faire plaisir. Parce qu'il y a plus de 70 ans ce soir. Il n'y a pas? Une qui a osé. 2, 3, 4, 5. Combien? 5, 6? Alors, 7, je vais vous bénir maintenant. Vous n'êtes pas... Alors, écoutez. Ah, ça y est.
Écoutez bien. Vous n'êtes pas né de la chair. Vous n'êtes pas né de la volonté de Dieu. De l'homme, décidément. Vous n'êtes pas né du sang. Vous êtes né de Dieu. Vous n'avez plus d'âge. Voyez, arrêtez d'avoir honte de dire que vous êtes vieux. Amen. La naissance en Christ a annulé tout le reste. Réellement, vous savez à quoi appartient l'âge? À la terre. Au monde. Parce qu'il faut que sur votre carte d'identité, il y ait une date de naissance. Et qu'il faut qu'on sache quel âge vous avez. Mais dans la réalité, ça n'existe plus. Vous êtes... Écoutez bien ce que je vais dire. Waouh, 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 c'est extraordinaire. Vous êtes appelés à être des enfants, mais j'ai une nouvelle encore plus grande pour vous. Et à leur rester. Voyez, c'est la différence entre le processus charnel et le processus spirituel. Quand nous naissons, nous ne sommes pas appelés, dans la chair, nous ne sommes pas appelés à rester des enfants. D'ailleurs, nous aurions bien voulu. Je vous assure qu'il y a des jours, ça m'est déjà arrivé, hein, de me dire, j'aurais tellement aimé être un bébé, là, maintenant, juste pour qu'on me couche. Et juste pour ça, et qu'on me donne à manger. J'aurais été tellement content de ne rien faire. Mais ce n'est pas possible. Mais par contre, si je veux que Dieu repose mon cœur, c'est possible. Si je veux qu'il me donne à manger, s'il veut que je me repose, c'est possible. Waouh! Parce que pour Dieu, je suis un enfant tout le temps. Je dois être un enfant tout le temps. C'est quoi il a osé dire? Laissez venir à moi les petits-enfants. Et il a dit qu'il faut que nous ayons leur ressemblance. Et il a dit même que leur royaume leur ressemble. Vous imaginez un peu? Donc, si le royaume de Dieu ressemble à des enfants, je dois obligatoirement ressembler à un enfant. Si je veux ressembler au royaume de Dieu et que je veux témoigner du royaume sur la terre. Amen. Alléluia. Donc, vous êtes devenus, waouh, des enfants de Dieu. Oh. Donc, j'ai dit, regardez bien la comparaison. J'ai dit, première chose, enfant. Puis j'ai dit, il avait comparé à un roi vieux. Et donc, il dit bien, ce qui compte, c'est l'enfant. Ce n'est pas la vieillesse d'un roi. Un roi vieux a beaucoup d'expérience. Un roi vieux a vécu beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ce qui compte devant Dieu. Et il va dire, regardez bien, maintenant je le veux sage. Amen. Et non pas insensé. Donc, un enfant sage, ça veut dire aussi que nous pouvons être des enfants, mais qui ne sont pas sages. Vous voyez, un peu comme les enfants là, qu'on nous dit, ils ne sont pas sages. Amen. Ils n'obéissent pas. Ils ne font pas ce que leurs parents leur demandent de faire. Je ne sais pas si nous avons déjà essayé d'imaginer un peu. Imaginez, pour tous ceux qui ont des enfants, quand vous êtes fâché après vos enfants à longueur de journée, que vous n'êtes pas content, que vous les reprenez pour l'obéissance, pour les instruire. Essayez d'imaginer une seconde que Dieu est comme vous. Vous savez que Dieu, là-haut, dit, mais il n'obéit pas, mais il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il écoute? Dois-je lui donner une correction? Oui, qui aime bien châtie bien. Mon fils accepte la correction du Seigneur. Eh oui, Dieu aussi donne des corrections. Et il châtie aussi parce qu'il aime. Dieu est un papa. Mes amis, Dieu est un papa. Et heureusement que Dieu est un papa. Parce que s'il était seulement Dieu, waouh. Waouh, waouh. Je crois là, parfois nous avons tendance à oublier ça. Imaginez que Dieu ne soit seulement que Dieu. Mes amis. Mais il a décidé d'être un papa. Et c'est le papa qui amène Jésus. C'est le papa qui amène en fin de compte la patience. C'est le papa, n'est-ce pas, qui amène cette patience qui lui permet de ne pas taper ou de ne pas frapper. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ce même papa qui amène la compassion. Ce même papa qui amène l'amour, qui amène la persévérance. C'est de lui dont nous parlons.
Il est ton papa. Amen. Il est tellement bon et patient avec nous. Comment ne pas vouloir nous-mêmes aussi que le fruit de l'esprit se manifeste dans nos vies? À travers la patience, la maîtrise de soi, la bénignité, l'amour. Nous devons le désirer. Parce que notre Père use de ce même fruit envers nous. Vous voyez, si nous avions tendance à nous... Voyez un peu comme nous voulons manifester le fruit de l'esprit. Essayons d'imaginer un instant que Dieu est en train de le manifester tout le temps pour nous. Vous aurez aussi envie de le manifester pour les autres. Dieu se maîtrise pour nous. Dieu patiente avec nous. Dieu essaie d'être en paix avec nous. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Alléluia. Nous-mêmes devons désirer ça beaucoup, beaucoup. Amen. Vraiment beaucoup. Alléluia. Il y a un point dont je veux parler, donc c'est la ressemblance de l'enfant. Et je veux parler de ça en Luc 18, verset 15. Luc chapitre 18, verset 15. Aujourd'hui, mon message sera un peu... Enfin, sera plus court par rapport à ce que nous devons faire après. Donc, Luc 18, 15 nous dit on lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Vous ne lisez pas? Ok. Et Jésus les appelait et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant ne peut pas y entrer. Ça m'a touché. Vous savez quel mot m'a touché? Vous voyez, on lit la parole des fois, mais il y a certains détails qu'on loupe. Aujourd'hui, pourtant ce texte, je le connais. Vous voyez un peu? Ce texte, je le connais très bien. Mais quand j'ai relu aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis la lumière sur recevoir. Et il y a le mot recevoir est en fin de compte une alternative, ou du moins une solution pour entrer. Vous voyez, en fait, quand je veux entrer quelque part où je ne suis pas invité, ou du moins, pas que je ne suis pas invité, mais quand j'arrive quelque part, que je sois invité ou non, je vais faire une chose, je vais frapper pour qu'on m'ouvre. Et là, en fait, il a dit, quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu ne peut pas entrer dans le royaume. Donc, ma manière de frapper, en fin de compte, entrer dans le royaume, c'est de la manière dont j'ai décidé de recevoir le royaume dans mon cœur. Et Dieu donc va dire que je dois recevoir comme un petit enfant. Alors, vous voyez, regardez bien quelque chose. Écoutez ce que je... C'est extraordinaire. Il va y avoir une distribution de cadeaux tout à l'heure. Les enfants vont devoir recevoir un cadeau. J'aurais aimé que vous observiez la façon dont ils vont le recevoir ce soir. J'aurais aimé que vous regardiez de quelle manière ils vont recevoir. Il va y avoir une joie. Il va y avoir une innocence. Il va y avoir une curiosité. Parce que je dois voir ce qu'il y a en dessous du papier. Allô, allô, allô. Je dois arracher vite. Regardez bien, j'ai jamais vu un enfant arriver avec son cadeau. Je vais prendre un cadeau. J'aimerais vous montrer ça. C'est les petites choses de Saint-Esprit en train de me dire ça, c'est important. Imaginez, on me donne ça ce soir. D'ailleurs, même moi, en tant qu'adulte, je me serais pressé de l'arracher. Imaginez un peu l'enfant qui va arriver. On lui donne le cadeau. Si vous avez vu ça, appelez-moi. Il ne fera pas comme ça. Il fera ça. Ou en tout cas, s'il n'arrive pas, il ira vite trouver quelqu'un. Écoute bien, c'est très important ce que je suis en train de dire. Il ira trouver quelqu'un pour qu'on l'ouvre. Tu es avec moi? Eh oui, l'ancien a dit le mot. Il sera violent.
Où est votre empressement? Où est votre violence pour découvrir ce qui est caché sous le papier? Êtes-vous devenu trop vieux ou trop adulte pour ne plus vous empresser d'aller chercher ce que Dieu cache? Mes amis, Dieu a accepté de nous donner ses révélations. Dieu est un cadeau. Dieu est un cadeau. J'ai envie d'arracher le papier. Et si je ne trouve pas le moyen de l'arracher moi-même, j'irai trouver quelqu'un qui peut le faire. Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit. Je vais les appeler. Et je vais leur dire, arrachez le papier. Je veux voir Dieu. Je veux le découvrir. J'ai une violence en moi, une bonne violence. Je veux le connaître. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Voyez un peu? Et là où c'est important maintenant, il dit bien que c'est le moyen que nous avons d'entrer dans le royaume. Wow, 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 wow. Qui veut dire en fait que si vous n'êtes plus intéressé de connaître Dieu, écoutez ce que je dis, c'est très important. Voyez un peu si vous avez laissé le temps, vous savez les années de conversion, les habitudes, que vous dites oui mais bon, je suis sauvé. Maintenant tu sais bon. Vous allez vous refroidir. Ça peut même être risqué pour votre entrée dans le royaume. Parce que quand on se refroidit, on peut avoir des failles. Et il peut y avoir des domaines où on ne résiste plus. Parce qu'on n'est pas assez bouillant pour Dieu. Et qu'on ne fait plus ce qui est en rapport avec le fait que nous sommes bouillants. Quand nous sommes bouillants pour Dieu, nous faisons tout pour le Seigneur. Nous sommes zélés pour lui. Nous avons faim d'être dans sa présence, d'être là, de côtoyer sa présence, de vivre des choses avec lui. Mais quand nous sommes froids, il n'y a plus l'envie. Il n'y a plus le désir. Il n'y a plus la soif. Amen. Je vais finir par un dernier passage. Matthieu 18, 1 à 4. On peut déjà se lever. Matthieu 18, 1 à 4. Alléluia. Qui dit qu'en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et lui dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ma prière pour vous, c'est l'humilité. Quand nous sommes trop adultes, nous oublions d'être humbles. Et pensons effectivement que notre expérience est plus importante que le reste. Soyons humbles, mes amis. L'enfant est humble. Il y a quelque chose qui m'a touché aussi, c'est dans 1 Jean 5, 18 à 21, il a dit: petits enfants, gardez-vous des idoles. Et vous voyez, j'ai réfléchi aussi à ça, et j'ai dit, vous voyez un enfant quand il vient, il est là, il n'a pas d'idole au départ. Réfléchissez. Un enfant n'a pas d'idole. C'est quand il grandit qu'on peut l'amener vers des idoles. Ou le monde va l'amener vers des idoles. Mais l'enfant n'a pas d'idole. Donc quand Dieu dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. J'aimerais vous dire, j'ai aimé parce que c'est écrit petit. Là, c'est pas enfant seulement. Un petit enfant ne peut pas avoir d'idole. Donc il est en train de dire en même temps, petit enfant, gardez-vous des idoles. Il dit, mais gardez-vous des idoles parce que Dieu sait qu'il parle aux petits enfants, mais qui sont parfois trop des adultes. Et qui ont côtoyé beaucoup d'idoles dans leur vie passée. Mais aujourd'hui, il dit maintenant, soyez comme les petits enfants. Gardez-vous des idoles. Ça veut dire, gardez-vous du péché. N'idolâtrez rien à part Dieu. Un petit enfant idolâtre seulement le Seigneur. Amen. L'Éternel des armées. Alléluia. Merci Seigneur. On va rendre gloire à Dieu ce soir. Alléluia. Le petit enfant ne pêche pas.
Dans ma vie, sois glorifié. Sois glorifié. Dans ma vie, sois glorifié. Dans ma vie, Sois glorifié. sois glorifié. Oh oui. Sois glorifié. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. L'adoration. L'adoration. Reçois tout l'eau. Reçois tout l'eau.